D'abord, direction la Tunisie, où l'on retrouve la joueuse de tennis algérienne Inès Sibou. Bonjour Inès. Bonjour Mohamed. Alors, on a beaucoup parlé de vous sur les réseaux sociaux et dans les médias ces derniers jours. On va comprendre pourquoi, mais d'abord quelques mots sur votre situation. Vous deviez jouer un match de tennis en Tunisie. Je l'ai dit, vous êtes algérienne, vous n'avez pas pu rentrer en Algérie, pays voisin de la Tunisie. Comment se passent vos journées? Est-ce que vous vous entraînez toujours en ce moment? J'étais venue en Tunisie pour une série de tournois sur 3 semaines. Au bout de 3, 4 jours, tout a été annulé et ça s'est passé très vite. Et du coup, j'ai pas pu rentrer chez moi. Je suis restée ici à Tunis. J'ai eu la chance de faire la connaissance de Salim Asfar, ex-top 100. On s'entraîne tous les jours avec elle où j'arrive à me maintenir physiquement. Et voilà. Alors, vous avez donc beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, notamment Inès Sibou, parce que vous avez répondu à Dominic Thiem, l'un des meilleurs joueurs du monde. Il est autrichien et il a déclaré dans une entrevue qu'il ne voulait pas participer au fonds de solidarité pour aider les joueuses et les joueurs les moins bien classés, ce qui est votre cas. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de lui répondre et pour lui dire quoi au juste? Ce qui m'a poussé, c'est pas tant le fait qu'il voulait pas aider le fonds de soutien pour les joueurs. Pas du tout. Il a le droit de faire ce qu'il veut avec son argent. Il l'a mérité. Et ça, je tiens à le préciser. C'est plus ses propos où je me suis sentie blessée, où j'ai senti un manque de considération vis-à-vis de mon sacrifice. À moi, il y a plusieurs centaines, voire des milliers de joueurs et d'athlètes par le monde. Après, j'insiste aussi sur le fait qu'il n'est pas responsable non plus de notre situation, que c'est aux instances fédérales, nationales ou internationales, ATP et WTA, qui en sont responsables d'une certaine façon. Et j'espère que les choses vont changer. Alors, je précise et je rappelle que Dominic Thiem a blessé de nombreuses joueuses et de nombreux joueurs. C'est votre cas, vous l'avez dit, parce qu'il avait dit qu'en fait, en somme, vous ne feriez pas tout hein, pour être au top, alors que vous faites beaucoup de sacrifices et avec peu de moyens. Justement, quelles sont ces difficultés au quotidien, Inès Sibou? Quand on vient d'Afrique, c'est plutôt compliqué. Quand on voit un top 100 en masculin, en féminin, on voit le nombre de joueurs d'Africains, il n'y en a pas des masses. On peut les compter sur les doigts d'une main. Et quand on n'a pas la structure, quand on n'a pas les mêmes moyens qu'en Europe ou que d'autres pays, c'est compliqué. Même si on peut rêver de tennis, on peut être peut-être le prochain Nadal, Federer, mais si on n'a pas de quoi se payer un billet d'avion pour aller faire des tournois, c'est très très compliqué. Et voilà. Est-ce que vous attendez des retombées positives de cette affaire, entre guillemets? On sait qu'il y a eu beaucoup de réactions, notamment en Algérie. Ouais, il y a eu beaucoup de réactions, notamment du président de la République, et je le remercie beaucoup de sa réaction. J'ai eu le ministre des Sports au téléphone, où il m'avait affirmé qu'ils allaient me prendre en charge et me soutenir. Maintenant, j'espère que ça va être du concret, et voilà. Allez, pour finir, quelle est votre joueuse préférée de tennis de tous les temps et votre joueur préféré de tennis de tous les temps? Alors moi, mon idole, c'est Raphaël Nadal, et, Ouais. euh, et après, ça a toujours été Justine Hénin, où j'ai toujours adoré sa façon de jouer, son jeu est très propre. Et Nadal, c'est Nadal. C'est un guerrier. C'est un guerrier. Merci beaucoup Inès Sibou d'avoir répondu à nos questions dans MOE sur TV5 Monde.